femme qui rit à moitié dans ton lit. Tu connais le proverbe, cher auditeur, mais qu'en est-il? Est-ce vrai? Est-ce que l'humour est une arme de séduction? Est-ce que, en faisant rire une femme, tu augmentes tes chances de la séduire? Ou est-ce que tu risques de passer pour un clown et de la refroidir? La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Bonjour mon cher Roby, ou plutôt bonsoir, car ici... Bonsoir. Il est presque 9h du soir. Comment te sens-tu aujourd'hui? Bah écoute, très bien, il est aussi 21h, presque 21h ici, donc voilà, on a 2000 km de distance, mais la même heure, donc c'est bien. Roby, aujourd'hui, nous allons parler d'humour. On va essayer de répondre à la question suivante. Quel est le rôle de l'humour en séduction? Essayer de faire rire une femme pour la séduire, est-ce une bonne idée? Ou est-ce qu'en essayant de la faire rire, tu risques de la faire fuir? Nous avons reçu un commentaire de notre cher ami Alex, ou plutôt ceci est la suite ou une partie d'un de ses commentaires. Nous avons répondu à une autre partie de ce même commentaire dans un podcast précédent. Je ne me rappelle plus lequel exactement. C'était le précédent ou celui d'avant. Bref, je laisse un lien dans la description pour que tu puisses lire son commentaire original, cher auditeur, si ça t'intéresse. Si tu n'as pas envie, on va lire juste la partie de ce commentaire, la partie qu'on va traiter aujourd'hui, et comme ça aussi tu sais de quoi il s'agit. Donc, je te propose, Roby, que je commence avec le commentaire d'Alex. Je vais lire son commentaire, toi tu réagis, et puis moi je réagis aussi à son commentaire. Et ouais, écoute, je me répète, hein, mais je pense qu'on est sur la même longueur d'onde, comme d'habitude. Même quand on ne se parle pas pendant 2 semaines, même quand on est à 2000 km les uns des autres, on finit quand même toujours par se rejoindre. Oui, c'est ça, hein, comme un vieux couple marié. Mais bon, on va aussi sûrement se compléter. Tu sais que moi, je suis plus dans l'abstrait. Toi, tu es plus dans le concret. Moi, j'aime bien les concepts et voir des liens, et trouver, creuser. Moi, j'adore me masturber intellectuellement. Attention, je mets l'accent sur intellectuellement. Car la vraie masturbation, ça fait... je me rappelle plus quand c'était la dernière fois, pour des raisons d'addiction. Voilà, bon, je vais pas m'écarter. Je commence avec le commentaire d'Alex que voici. Sinon, pas d'accord avec Roby qui dit qu'il faut faire rire, taquiner la fille par SMS. Justement, ça veut dire que tu essayes trop de lui plaire. Pour moi, il faut rester naturel et avoir une conversation intéressante. Faire rire et sortir une blague quand l'occasion se présente, pourquoi pas? Mais tu peux très bien poser des questions ou dire des choses qui vont alimenter la conversation sans pour autant se forcer à ce que ce soit fun. Fin du commentaire d'Alex. Roby, qu'est-ce que tu réponds à ça? En fait, moi, ma réponse, c'est vraiment articulée sur le commentaire de Alex et je n'ai pas répondu vraiment à la question du jour. Donc, je suppose que toi, tu le feras sur le rôle de l'humour en séduction. Ouais. Je viens de me rendre compte que j'ai vraiment mis mon attention sur le commentaire d'Alex sans faire attention au titre du podcast. Donc, j'espère que toi, tu parles du rôle de l'humour en séduction. Oui. Parfait. Ouais. Ah, il t'a un peu titillé le commentaire, c'est ça, hein? Un trigger, non, c'est juste que j'avais beaucoup de choses à dire et finalement, je pense que je réponds quand même à la question finalement. Mais voilà, pour peu que je n'y réponde pas, mais je pense que j'y réponds, tu seras là derrière pour compléter. Mais c'est vrai que je vais principalement m'attarder sur le commentaire d'Alex. Ok. Et Alex fait en fait référence à une de mes philosophies, ma philosophie peut-être, quand il s'agit de... surtout, c'est vrai,
mais pas uniquement de text game ou de SMS ou sur la drague en ligne, même si c'est fortement présent là-dessus, mais ça peut aussi être le cas quand je suis en rendez-vous. Mais en fait, la formulation exacte, Alex, c'est, je dis, comment en fait finalement faire réagir la fille. Et quand je dis réagir, c'est la faire la taquiner ou la faire rigoler effectivement. Mais en fait, c'est une catégorie globale, c'est réagir. Et dans cette catégorie globale qui est réagir, il y a effectivement un peu de taquinerie, un peu de rigolade. Donc, je vais quand même parce que peut-être que c'est un concept une philosophie que je dis tout le temps sans peut-être me rendre compte de la portée exacte. Ce podcast va me permettre peut-être de préciser plusieurs choses sur ce que j'entends par la faire réagir, ce que j'entends par la taquiner, qu'est-ce que j'entends par la faire rigoler. Comme ça, voilà, j'espère pouvoir répondre à Alex correctement. Alors, première chose, Alex, je suis 100% d'accord avec toi sur le fait d'essayer constamment de la faire rigoler, c'est pas l'objectif. Le but n'est pas d'être un clown. D'ailleurs, quand tu y penses, je ne fais pas de blagues à proprement parler. C'est plutôt faire de l'esprit. D'ailleurs, je pense, par ailleurs, c'est un de mes points forts, c'est mon text game. Donc, ce que j'écris lors des échanges sur les applications comme WhatsApp, Viber ou même sur la drague en ligne, c'est un de mes points forts. Même chose quand je fais des messages vocaux, j'utilise cette même philosophie. Et si tu penses que ça ne fait aucune différence, je t'inviterai sincèrement et volontairement à regarder mes conversations et ensuite de les comparer avec certains de mes amis. Si j'ai déménagé à l'étranger, je suis dans un nouveau cercle social et je vois des hommes autour de moi qui draguent sur les applications en ligne, etc. Et quand je vois leurs conversations et quand je leur montre mes conversations, ils se disent « Mais enfin, comment est-ce que je n'y ai pas pensé pourquoi est-ce que je continue finalement à m'embourber dans des conversations aussi fades et aussi monotones Et en fait, je vois, il y en a qui s'embourbent dans des conversations qui durent 2 semaines. Ici, j'ai fait un week-end, hein, je le mentionne pour moi. Tu parlais de foursome la dernière fois, j'ai fait un foursome, mais cette fois-ci un peu différent. J'ai rigolé d'ailleurs avec un ami en disant que j'ai fait une Julien Lepers. Je sais pas si tu connais Julien Lepers. C'est un présentateur français qui présentait un jeu très connu qui s'appelait Question pour un champion. Et dans son émission, il avait un jeu et on devait faire 4 à la suite, c'est-à-dire répondre 4 questions correctement à la suite et tu avais gagné, tu avais le 4 à la suite. Et donc j'ai fait ça de jeudi à dimanche. Et j'en parlais avec un de mes amis justement, et lui, ça faisait 2 semaines qu'il était en train de parler avec la même fille, il n'a même pas encore eu un rendez-vous. Et donc, quand je lui montrais un peu ce que moi j'écrivais et quand je voyais un peu ses messages, je peux te dire que oui, la philosophie dont je vais parler encore un peu maintenant aujourd'hui fait une énorme différence. Parce que ça crée cette impulsion qui permet de faire avancer les choses. Et j'en profite pour te couper 2 secondes. Ouais. Cher auditeur, si tu es intéressé, cette philosophie, entre guillemets, car c'est plutôt un ensemble de compétences, un style de communication. Ouais. Tu peux... donc, Robbie explique comment ça marche. Enfin, il enseigne ça dans sa formation, le script. Et pour être plus précis, dans le module sur, justement, le text game, tout ce qui est message, SMS, texto, sur... les applications comme WhatsApp, Messenger, etc. Et aussi dans le module sur la drague en ligne. Donc tout ce qui est Tinder et les applications de rencontres, même si le text game et la drague en ligne se chevauchent. Je veux dire, ce sont 2... Comment dire, tu communiques via ton téléphone, quoi, que ce soit sur WhatsApp ou sur Tinder, tu tapes des lettres et des mots dans un petit écran, dans un chat. Voilà, donc tu trouveras le lien vers le script en dessous dans la description. Voilà, Robbie, j'ai fait une petite promo. Je te redonne la parole. Écoute, c'était tôt, mais merci. Donc oui, premier point, donc je suis 100% d'accord avec toi, Alex. Essayer de la faire rire, c'est pas du tout l'objectif. D'ailleurs, c'est pas ce que je fais. C'est parce que pour moi, c'est faire des blagues tout le temps. Déjà, je n'aime pas ça. Je trouve que ça fait clownesque. Donc c'est vraiment, c'est plutôt faire de l'esprit, montrer que tu as de l'esprit plutôt. Voilà. Le but n'est pas de faire le clown, c'est de montrer que tu as de l'esprit. Première chose, donc. Deuxième chose, tu écris, cela peut donner l'impression de vouloir trop lui plaire. Mais en fait,
ça, c'est encore une fois, c'est un ensemble de facteurs. C'est pas le fait, par exemple, de faire que des blagues, ou c'est pas le fait de faire que de l'esprit. C'est pas ça qui fait que tu donnes l'impression de trop vouloir lui plaire. Ça peut être un élément, mais c'est pas l'unique élément. Par exemple, si tu si tu relances toujours la conversation. Enfin, je veux dire, si la conversation se fane et tu relances toujours la conversation, si tu es toujours le premier à commencer la conversation, si tu lui écris tous les jours, au matin et au soir, si tu es ultra disponible, c'est tous ces éléments qui vont faire que tu donnes cette impression de vouloir trop lui plaire. Si maintenant tu es moins disponible, tu la laisses revenir de temps en temps, donc c'est-à-dire que c'est elle qui va te contacter, et que de temps en temps tu la fais réagir, rigoler, je vois pas où est le problème. C'est pas ça qui va donner l'impression de trop lui plaire. Et puis honnêtement, c'est pas ce à quoi je pense. Moi, ce à quoi je pense, c'est je sais ce qui fonctionne, je l'ai fait suffisamment, et donc je me comporte de la même manière. Donc pour moi, l'impression de trop vouloir lui plaire, je sais pas. Non, c'est pas cet élément-là. C'est un ensemble d'éléments qui peut en tout cas donner cette impression. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point très important, c'est aussi l'adaptation. Si tu as en face de toi une fille qui adopte le même ton, c'est-à-dire qui a cet esprit entre elle et toi, bien sûr, utilise cette philosophie. Si par contre tu sens que la fille est plus basique, entre guillemets, bah, tu vas aussi t'adapter. Cela fait partie un peu du sixième sens, pardon, que tu peux développer à force de pratique. C'est aussi une philosophie, donc cette philosophie de comment la faire réagir, comment la taquiner, comment la faire rigoler. Et quand je dis rigoler, de nouveau, je réinsiste, c'est pas faire des blagues. C'est la faire rigoler au sens, la faire réagir, qu'elle voit ton message et qu'elle sourit. C'est ça, en fait. Qu'elle ait un sourire, qu'elle sourit en voyant ton message. Et je donnerai 2-3 exemples juste après. Donc, cette philosophie, c'est à garder en tête quand tu ne sais pas quoi dire. Ça te permet aussi de faire un petit brainstorming quand tu n'as pas d'inspiration. Et on verra encore une fois 2 petits exemples juste après, après avoir énuméré les différents points. Point suivant, comme je le disais, avec la pratique, tu vas développer, je répète, ce sixième sens. Et tu vas sentir aussi quand cette philosophie commence à devenir un peu too much. Si tu le fais systématiquement, si tu cherches systématiquement à créer effectivement, c'est peut-être ça que tu voulais dire, hein, créer vraiment une impression chez elle, à chaque phrase, à chaque réponse, tu veux vraiment faire, tu veux vraiment faire une impression dingue. Là, tu peux effectivement donner l'impression de vouloir trop en faire pour lui plaire. Mais ça, c'est une question, encore une fois, de balance. Si tu le fais constamment, bien sûr que ça va sembler bizarre, bien sûr, ça va donner un peu cette impression de bizarrerie. Donc c'est clairement important de bien balancer. Parfois, c'est bien, comme tu l'as dit, de juste simplement poser des questions normales, entre guillemets, mais aussi de pouvoir te dire que de temps en temps, c'est bien de créer cette impulsion qui permet de faire avancer cette conversation. Parce que n'oublie pas certaines choses, Alex, non plus, c'est que pour certains hommes, être naturel, ça veut dire simplement être chiant. Oui. S'ils sont naturels, si tu leur dis oui, sois naturel, ça va être chiant. Et donc, c'est là que je veux dire, voilà, c'est une philosophie à garder en tête pour ton inspiration, pour donner un peu cette impulsion. Mais bien sûr, de temps en temps, tu dois sentir ça avec l'expérience que si tu fais ça constamment, tu vas donner l'impression de bizarrerie et l'autre va se dire, mais ce mec, il a un problème, c'est un clown. Et c'est bien sûr pas ça que tu veux. Tu veux montrer que tu as de l'esprit, tu veux la faire réagir. Et de nouveau, je terminerai avec 2 exemples. Mais tu veux certainement pas donner l'impression d'un clown. Donc voilà, j'espère que ces différents points permettent de mieux encadrer ce que j'entends par cette philosophie, mais c'est en aucun cas faire des blagues. Je fais pas de blagues, moi, aux filles. Je veux dire, j'essaie de les faire rigoler, de les faire sourire. Voilà. Peut-être que je vais plutôt recadrer le terme rigoler, mettre sourire, tu vois. Peut-être que ça sonne un peu, ça montre plus l'impact que je veux réaliser, mais c'est en aucun cas faire le clown, ni par message, ni en réalité par ailleurs. Parce que je trouve que faire des blagues, en tout cas, faire des blagues constamment, ça casse la tension sexuelle. Tout simplement. Ouais. On n'est pas un one-man show, c'est pas un spectacle comique, c'est pas un spectacle Gad Elmaleh. C'est-à-dire que ça me fait toujours un peu rire quand les femmes disent je veux un mec qui a de l'humour. Ouais, je suis un peu. Je pense que même elles, quand elles le disent, elles ont une autre vision que ce que les mecs pensent que cela veut dire en fait.
Donc voilà, faire attention à ce niveau-là. Mais donc si tu pensais ça, Alex, alors là je te rejoins à 100%. Mais donc je voulais quand même apporter cette petite précision. Alors 2 exemples pour terminer sur cette énumération de points, avec 2 phrases basiques. Voilà, tu parlais qu'on peut très bien poser des questions, dire des choses qui vont alimenter la conversation sans pour autant à forcer que ce soit fun. Mais 2 exemples. Imaginons que on est lundi, le week-end est passé. Tu pourrais lui envoyer simplement le lundi matin ou le lundi après-midi comment était ton week-end. Voilà. Effectivement, tu pourrais lui envoyer ça. Moi, par exemple, ce que j'enverrai, c'est week-end calme ou tu as abusé de bonnes choses avec un petit smiley. Est-ce que ça te donne l'impression que je veux absolument passer pour un clown, la faire rigoler? Non, je vais simplement ajouter quelque chose de différent. Comment était ton week-end? Week-end calme ou tu as abusé des bonnes choses avec un petit smiley? Autre chose, à la fin de la journée, tu pourrais lui envoyer comment s'est passée ta journée. Eh bien, moi, je préférerais envoyer quelque chose comme est-ce que tu es déjà allongé dans le fauteuil ou encore en train de travailler? Voilà, c'est ça la nuance. Je ne pense pas faire preuve de clownerie en essayant d'ajouter un peu d'esprit à un contenu finalement assez basique. Mais soyons très clairs, Alex, de nouveau, est-ce que c'est OK de temps en temps de donner la version normale? Bien sûr que c'est normal. Tu n'es pas obligé de nouveau de constamment de créer cette originalité, mais je trouve que c'est bien d'avoir ça en tête comme philosophie pour balancer et pour montrer que tu as de l'esprit. Donc voilà. Autre chose, et je terminerai par là, c'est bien aussi dans cette originalité, dans cette tentative de créativité, de pouvoir faire référence à d'autres éléments dont tu as connaissance. Je reprends l'exemple de lundi, donc le week-end est passé, et tu sais, parce que j'ai eu le cas récemment, c'est pour ça que je le mentionne, une fille qui adorait la montagne et faire les trekking, et donc le lundi, pour la recontacter, je lui demande, au lieu de dire comment s'est passé ton week-end, je lui ai envoyé combien de kilomètres en montagne ce week-end, avec un petit smiley. Donc tu vois, ça, non seulement ça fait preuve d'originalité, mais en plus, je trouve que c'est une question beaucoup plus ouverte. Ça va lui titiller l'esprit et ça va lui donner aussi la possibilité de produire également du contenu. Si tu lui dis comment était ton week-end, elle peut te répondre oui, bah écoute, c'était bien. Et toi, ton week-end, comment était ta journée? Bah oui, ma journée s'est bien passée. Mais si tu produis quelque chose de plus qualitatif, eh bien, tu peux t'exposer, tu vas peut-être la stimuler, et lui donner l'envie de créer aussi du bon contenu. Et c'est ce qui donne des conversations très enjouées, très agréables. Et voilà, c'est comme ça que moi je fonctionne. Et je trouve que ça donne vraiment des meilleures conversations. Voilà. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux répéter une fois comment tu appelles cette démarche? C'était à du contenu basique. Je me souviens plus de la première partie de... Ajouter de la créativité ou... Je sais plus. T'avais c'était une phrase que tu utilisais pour nommer cette façon de faire. Je l'ai mentionné avant. Dans d'autres podcasts aussi, oui. Oui. Ajouter de l'originalité à du contenu basique. Je me rappelle plus. Oui, bon, on va appeler ça comme ça aujourd'hui. Hein. Rajouter de l'originalité à du contenu basique. C'est ça le nom. Hein. C'est un mot. Ajouter de l'originalité à du contenu basique. Blablabla. Bof. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est la technique de la... non, c'est pas l'extrapolation. C'est l'exagération. Non, c'est dans un autre contexte. Oui, je vois plus vraiment à quoi tu fais allusion, mais... C'était l'exemple avec l'architecte qui avait... oui, tu vois? oui, j'avais appelé ça la technique de l'extrapolation qui finalement me semblait... et donc je l'ai plutôt renommé comme la technique de l'exagération. C'est ça. Dans la mise à jour que j'ai faite dans le script, j'ai d'ailleurs changé le nom, j'ai mis exagération et j'explique ce que j'entends par exagération. En fait, c'est pas exagérer, c'est plutôt prendre un élément qui, somme toute, est basique et en fait l'amplifier en fait. Ouais.
L'amplifier. Donc, on pourrait même l'appeler la technique de l'amplification. D'accord, oui. Faudrait se mettre d'accord sur le terme. On va faire ça après le podcast. On va faire un petit brainstorming pour... Brainstorming pour la technique, voilà. Mais l'idée est celle-là. J'espère que le message, en tout cas... avec les deux exemples, c'est super clair. Hein. Enfin, en tout cas, pour moi. Si vous avez encore des questions... Plutôt, si tu as des questions, Alex, ou toi, cher auditeur, n'hésite pas à laisser un commentaire sur YouTube ou sur le site du Coach Rack Podcast, car là, au moins, les commentaires ne seront pas supprimés. Ce qui est le cas sur YouTube. Parfois, parfois, YouTube supprime des commentaires. C'est l'algorithme, je suppose. Hein. Sur le site de Coach Rack, ce n'est pas le cas. Je supprime aucun commentaire, uniquement les spams, avec des liens d'affiliation, avec des caractères chinois et plein de smileys, enfin, juste les bots qui laissent juste du spam, quoi. Par contre, sur le site du Coach Rack Podcast, le premier commentaire, je dois le valider, c'est tout. Hein, donc, si tu postes ton commentaire et il n'apparaît pas, c'est parce que le tout premier commentaire doit être validé, justement un peu pour limiter, pour freiner les spams. Voilà. Sinon, tout le reste est publié, que ce soit des insultes, des critiques, des compliments. Voilà, quoi. C'est important je trouve ça primordial de pouvoir s'exprimer librement, même si on dit des bêtises ou des méchancetés. Voilà. OK. Bon, Robbie, je vais donner ma réponse si c'est OK. Ouais. Bien ça sûr, va. C'est plus que... toi, tu étais gentil. Moi, je suis un peu plus... Comment dire? Ouais, je suis un peu plus sombre, un peu plus critique vis-à-vis de ce que... de cette partie-là. Car à la base, je me dis, oui, il a tout à fait raison, Alex, dans ce qu'il dit. Après, en relisant le commentaire, je me suis rendu compte de plusieurs éléments. Je ne vais pas relire le commentaire d'Alex. Je vais le décortiquer. Je vais reprendre phrase par phrase, par-ci, par-là. Donc voilà, avant de donner une réponse concrète à la question « Est-ce une bonne idée, est-ce productif d'essayer de faire rire une femme pour la séduire ?» Je vais décortiquer le message d'Alex. Et ça peut sembler bizarre, ça peut sembler un peu un détour. Tu pourrais penser, cher auditeur, que Consti s'écarte de l'essentiel. Peut-être que tu as raison, je ne sais pas. Mais donc, je vais décortiquer le message d'Alex, car il contient plusieurs erreurs de raisonnement. Et pourquoi est-ce que je me penche là-dessus? Pourquoi est-ce que je me penche sur ces erreurs de raisonnement? Car penser, raisonner, je vais appeler ça comme ça, raisonner de manière habile est une compétence. C'est quelque chose qu'on peut tous développer. C'est lié à l'intelligence, bien entendu. Mais à la base, on a tous des biais cognitifs, des déformations de la réalité, des erreurs de raisonnement. Et les biais cognitifs ont une fonction, ils nous font gagner du temps. Voilà, c'est une façon rapide, rudimentaire, pour gérer les millions, les milliards de bits, de bytes, bits, en anglais quoi, pas... Tu vois, j'utilise le terme informatique ici, de bits. C'est pour gérer les milliards de bits qui nous bombardent, mais constamment. Et c'est pour ça qu'on a des biais cognitifs. Mais en même temps, ces biais cognitifs font que souvent, on commet des erreurs de raisonnement. Et donc, penser, raisonner de manière habile est une compétence. Pour moi, être un bon penseur, savoir raisonner, la réflexion habile, je vais appeler ça comme ça, ça doit répondre à 3 critères. Le premier critère, ces 3 critères sont la simplicité, la clarté et la cohérence logique. Donc, et la réflexion habile, encore une fois, c'est quelque chose qui se développe. Et pourquoi est-ce important cette réflexion? Pourquoi est-ce que c'est si important? Eh bien, pour mieux s'adapter à la réalité, pour atteindre tes objectifs avec moins d'efforts en moins de temps. Et quand tu maîtrises la réflexion habile, tu fais de meilleurs choix, tu vas afficher des comportements plus efficaces et tu obtiendras de meilleurs résultats. Dans le contexte de la séduction, ça veut dire quoi, obtenir de meilleurs résultats? Ça veut dire rencontrer plus de femmes, rencontrer des femmes plus jolies, avoir plus de sexe, développer de meilleures relations. Donc, à toi de voir ce que tu aimerais augmenter, la qualité, la quantité, ou les deux, idéalement les deux. Attention,
si certains mecs veulent beaucoup de variations, d'autres mecs veulent développer surtout de relations durables, de qualité. Hein, donc, voilà, mais dans les deux cas, savoir réfléchir de manière habile va t'aider, va faciliter la réalisation de cet objectif. Maintenant, je vais citer Alex. Tu dis, sinon pas d'accord avec Robbie, qui dit qu'il faut faire rire, taquiner la fille par SMS. Justement, ça veut dire que tu essaies trop de lui plaire. Ben, là, dans cette phrase, il y a deux erreurs. La première erreur étant, Alex, que tu tires une conclusion fautive. Petite parenthèse, Alex, j'espère que quand je te corrige ici, je peux te garantir que je suis tout aussi sévère avec moi-même et avec Robbie, avec ma femme, avec mon fils un peu moins, car il est jeune, hein, donc je vais pas lui torturer l'esprit, le pauvre. Mais donc, j'essaye de faire la même chose avec moi, malgré mes blind spots. Hein, on ne remarque pas toujours, rarement on remarque ses propres erreurs. Hein, donc, c'est bien d'avoir quelqu'un d'externe qui nous aide pour voir nos propres erreurs, même si au moment même c'est désagréable. Hein, tu l'entends et tu dis, tu sens une friction interne comme si on te rabaissait. Genre, il m'attaque personnellement. Il faut faire distinction de la personne et des pensées. Bref, donc la première erreur dans cette citation, Alex, qui est, encore une fois, sinon pas d'accord avec Robbie, qui dit qu'il faut faire rire, taquiner la fille par SMS, justement, ça veut dire que tu essaies trop de lui plaire. La première erreur étant que tu tires une conclusion fautive. Essayer de faire rire la fille par SMS ne veut pas nécessairement dire que tu essayes trop de lui plaire. Maintenant, si tu essayes de la faire rire et que tu réussis à la faire rire, tu as atteint ton objectif, tout simplement. Donc, encore une fois, essayer de faire rire la fille par SMS ne veut pas nécessairement dire que tu essayes trop de lui plaire. Deuxième erreur dans ce raisonnement, c'est que quand tu utilises le mot « trop », tu as par définition raison. Donc, c'est un peu... comment dire, oui, à quoi bon de le dire, un truc évident, quoi, qui s'auto-confirme. Donc, trop sous-entend un surdosage. Moi, je peux te dire, et c'est un peu creux hein, de te dire ça, c'est pas un vrai conseil, tu vois. Alex, faut pas être trop sérieux. Alex, faut pas être trop drôle. Alex, faut pas essayer de trop lui plaire. Alex, il faut pas être trop indifférent. Tu vois, donc, peu importe ce que tu dis, quand tu mets le mot trop, t'as toujours raison, quoi. Hein, faut pas boire trop d'eau. Hein, faut pas manger trop. Faut pas faire trop de sport. Faut pas être trop sain. Tu vois la contradiction. Et donc, si on enlève le mot trop dans ce que tu dis, regarde ce que ça donne. Et essaye surtout de ressentir le ton. Sinon, pas d'accord avec Robbie qui dit qu'il faut faire rire, taquiner la fille par SMS. Justement, ça veut dire que tu essayes de lui plaire. Tu vois, quand tu enlèves le mot trop, on peut se dire, essayer de lui plaire, c'est pas le but, en fait. Hein. Enfin, on essaye de plaire à la fille pour qu'elle accepte le rapprochement, pour qu'elle accepte le rendez-vous, pour qu'elle accepte le rapprochement lors du rendez-vous, et les bisous et les câlins ensuite, quoi. Alors, quand est-ce qu'il faut essayer de faire rire une fille ? Comment la faire rire ? On verra ça ensemble dans quelques instants. Bon, Robbie a donné déjà 2 exemples. Je te cite. Tu dis, pour moi, il faut rester naturel et avoir une conversation intéressante. Faire rire et sortir une blague quand l'occasion se présente, pourquoi pas ? Mais tu peux très bien poser des questions ou dire des choses qui vont alimenter la conversation sans pour autant se forcer à ce que ce soit fun. Alex, rester naturel et avoir une conversation intéressante, ça veut dire quoi ? C'est un langage tellement vague et général qu'on peut difficilement refuter ce que tu viens de dire. Est-ce que être nerveux et exprimer ta nervosité signifie rester naturel ? Est-ce que être nerveux et vouloir masquer ta nervosité signifie rester naturel ? Est-ce que être impressionné et intimidé par une bombe, par cette beauté, est-ce que ça signifie rester naturel ? Imagine, tu rencontres une femme splendide. Tu es intimidé, nerveux et crispé et tu exprimes ce sentiment.
tu n'es pas naturel car tu es nerveux, crispé et tu l'exprimes. Maintenant, imagine, tu rencontres une beauté splendide, tu es intimidé, nerveux et crispé et tu essayes de masquer ce sentiment. Tu n'es pas naturel car tu masques tes vraies émotions. Bref, c'est un langage vague que tu utilises là, et ce même langage vague, on l'utilise dans l'astrologie, dans la clairvoyance en général, et dans tous les domaines ésotériques et pseudo-scientifiques, dont le coaching en séduction. Donc, il faut faire très attention, car moi, ça me fait penser au conseil typique. Il faut rester naturel, il faut rester soi-même. Voilà. Roby, tu l'as mentionné, il y a des mecs qui restent soi-même, qui sont naturels et qui sont juste fade, quoi. Ennuyeux. Toi, tu as utilisé le mot chiant. Il y en a comme ça qui sont aussi juste désagréables. Mais bon, désagréable, c'est plutôt ton ressenti, ton interprétation. Mais ça, c'est pas la tienne nécessairement, Roby, mais je veux dire, celle de celui qui perçoit. Mais bon, c'est une autre discussion. Ensuite, tu dis conversation intéressante. Pareil, ça veut dire quoi une conversation intéressante? C'est un peu évident. Il faut avoir une conversation intéressante. C'est un peu comme dire, oui, il faut bien respirer pour bien vivre. Tu vois, genre, oui, d'accord, mais c'est vague et c'est évident. Et en plus, qui décide si la conversation est intéressante ou pas? Est-ce que c'est celui qui communique ou est-ce que c'est celui qui reçoit le message? Bon. Ensuite, tu dis, il faut faire rire et sortir une blague quand l'occasion se présente, pourquoi pas? Alex, écoute, oui, effectivement, après avoir utilisé le mot « trop » au début de ton commentaire, quand tu utilises le mot « trop », ça sous-entend que c'est mieux de réduire la dose de ce qu'on a ou on utilise de trop. Et ici, en particulier, oui, c'est mieux de réduire la dose et de sortir une blague quand l'occasion se présente que d'essayer trop de l'impressionner en essayant de la faire rire. Donc toi-même, tu présentes un problème, tu donnes toi-même la solution à ce problème. Je m'exprime mal maintenant car ça semble logique. On parle d'un problème, on présente la solution. Oui, c'est comme ça que ça marche. Bref, je m'écarte. Tu dis, faire rire et sortir une blague quand l'occasion se présente, pourquoi pas? Mais tu peux très bien poser des questions ou dire des choses qui vont alimenter la conversation sans pour autant se forcer à ce que ce soit fun. Ici, je me demande pourquoi le mais. Pourquoi tu mets le mais? L'un n'exclut pas l'autre. Tu peux faire rire la fille et tu peux poser des questions pour alimenter la conversation. C'est une question de rythme, de tempo, d'adaptation, du ton de la conversation. Tu fais une petite blague, elle rigole, puis tu passes à un truc plus sérieux et voilà, tu suis, pour utiliser une généralisation, le ton naturel de la conversation. Tu dis, sans pour autant forcer à ce que ce soit fun. D'accord, je suis d'accord, sans pour autant forcer à ce que ce soit fun. Écoute, Alex, le problème avec ton commentaire, ou plutôt le problème que moi j'ai avec ce commentaire, ou cette partie de ton commentaire, c'est que, en fait, c'est un puzzle, c'est un ramas de généralisations, et ces généralisations sont liées par des conjonctions comme et mais c'est un peu... Oui, voilà, je sais pas comment... C'est ça, quoi, c'est un ensemble de généralisations qui sont juste collées les unes aux autres. Et surtout, en fait, ton commentaire est un épouvantail. Un straw man, on appelle ça en anglais. Et c'est une forme d'un raisonnement fallacieux. Tu réponds à des trucs que Roby n'a pas dit. Tu représentes donc fautivement la position de Roby pour pouvoir y répondre. Car n'oublie pas, ton commentaire dit, tu commences par dire « Sinon, je ne suis pas d'accord avec Roby, qui dit qu'il faut faire rire, taquiner la fille. » Justement, ça veut dire que non, c'est toi qui interprètes que ça veut dire qu'il faut essayer de trop lui plaire. Il n'a jamais dit qu'il essaye trop de lui plaire.
Je scrolle de nouveau vers pardon. Voilà, donc, tu réponds à des trucs que Robbie n'a pas dit. Tu présentes fautivement la position de Robbie. Encore une fois, pourquoi est-ce important de maîtriser la réflexion habile pour mieux atteindre tes objectifs en général dans la vie et en amour en particulier, car qu'on le veuille ou non, les humains sont des êtres émotionnels et rationnels. On ne peut pas séparer les deux. Il n'y a pas de raison, de raisonnement sans émotion et vice-versa. Car quand tu regardes juste la structure du cerveau, quand tu regardes comme ce tas de viande, ces millions, milliards de connexions dans ta tête, bah c'est juste ça. Ce sont des milliards de connexions. Et donc, cette capacité à réfléchir de manière habile va te permettre de mieux identifier les bottlenecks, les points faibles, les points à améliorer dans ton jeu de séduction et idéalement à mieux les résoudre pour passer à l'étape suivante, pour passer au palier suivant. Et donc, c'est aussi cette faculté à réfléchir de manière claire et cohérente que, par exemple, Robbie, quand tu regardes son système, il est ingénieux, il est en même temps simple, fluide. Quand tu le lis, tu dis, mais oui, pourquoi j'y ai pas pensé? Quand tu l'appliques, tu dis, mais putain, c'est bien vu. Et en même temps, ça va de soi. Parfois, tu as comme ça les trucs. Il y a parfois des trucs comme ça qui sont tellement évidents auxquels on ne pense pas. Attention pour ne pas dire, je ne dis pas avec ça que Robbie, ton truc il est tellement basique et simple. Non, ça fait justement preuve de cette clarté d'esprit. Voilà. Je ne sais pas si j'ai assez mis l'accent là-dessus, car pour beaucoup de mecs, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, de plus attrayant. Ils veulent la solution maintenant. Allez, donne-moi la phrase qui va faire pencher la balance en ma faveur. Cette fille n'est pas intéressée. Donne-moi la pilule magique pour qu'elle tombe amoureuse de moi maintenant. Non, c'est pas comme ça que ça marche. c'est juste pas comme ça que ça marche. Et c'est pour ça que, encore une fois, je mets tellement l'accent sur ces concepts de base que je tape le clou, retape le clou, retape sur le clou encore et encore. Et ces biais cognitifs dont je parle. Et aujourd'hui, cette réflexion habile, c'est un élément indispensable. Voilà. Alors, je vais maintenant répondre concrètement à la question. Quel est le rôle de l'humour en séduction? Est-ce que il faut essayer de la faire rire pour la séduire? Est-ce une bonne idée ou est-ce que tu risques de la faire fuir? Robbie, tu as donné des exemples. Donc, je vais ici me limiter à la théorie à la base, à la théorie sous-jacente. L'humour est un indicateur, un proxy de ton intelligence. Un mec avec de l'humour va marquer des points. Toute chose étant égale par ailleurs, le mec avec de l'humour aura une valeur sur le marché de l'amour plus élevée et il aura plus de succès auprès des femmes que le même mec sans humour. Tu as deux jumeaux identiques et il n'y a qu'une seule différence entre ces deux jumeaux, l'humour. Celui avec aura en principe plus de succès auprès des femmes. Maintenant, est-ce que c'est nécessaire de la faire rire? Non, c'est pas nécessaire, mais ça peut aider. La séduction est multifactorielle. Si tu as une valeur sur le marché de l'amour élevée, tu n'as pas besoin d'être drôle, tu n'as pas besoin d'humour. Un mec grand, beau, jeune, riche, athlétique, avec une mâchoire carrée, un statut élevé, un mec populaire, etc., sans humour, aura plus de succès auprès des femmes qu'un Louis de Funès. Voilà, bon. Pour des raisons évidentes, je l'espère. Enfin, supposons que si on enlève le statut de Louis de Funès.
car je pense que son statut, avec le statut, il marque des points, lui, de Funès. Hein, son humour aussi. Hein, mais voilà, tu prends un mec tout aussi drôle, mais qui ressemble plus à Alain Delon, c'est clair qu'Alain Delon, le mec qui ressemble à Alain Delon, aura plus de succès. Quand est-ce que tu risques de la faire fuir en essayant de la faire rire? Ça va dépendre de ta valeur à ses yeux. Si elle te perçoit comme étant inférieure à elle, elle percevra probablement, ou tu as plus de chances, qu'elle va percevoir tes tentatives de la faire rire comme des tentatives de lui plaire. Il essaye de m'impressionner parce qu'il se sent inférieur. Il essaye de me plaire, il essaye de me faire rire. Si elle te perçoit comme étant supérieure à elle, elle rigolera même à tes blagues les plus nulles. Elle rigolera même quand tu n'essayes pas d'être drôle. Et bon, quand je dis qu'elle te perçoit comme étant supérieure à elle, par là, je sous-entends aussi qu'elle est déjà intéressée. Donc son niveau d'intérêt joue un rôle. Est-ce qu'elle est intéressée ou pas? Mais son niveau d'intérêt va dépendre de ta valeur à ses yeux, et ta valeur à ses yeux va dépendre de ta valeur sur le marché de l'amour en général. Bref, l'effet de l'humour dépendra d'autres facteurs, dont principalement ta valeur sur le marché de l'amour, mais aussi de la façon dont tu essaies d'être drôle. Il y a juste de bonnes blagues et il y a de moins bonnes blagues, et il y a de bonnes façons de raconter une blague, et il y a de moins bonnes façons de raconter une blague. Il y a un autre élément qui va jouer un rôle important, c'est l'environnement. Si les gens autour rigolent, toi tu vas probablement aussi rigoler, même si à la base tu ne trouves pas ça très drôle. Et ici c'est juste l'élément de la pression sociale. Imagine, il y a un mec qui te laisse, ou plus, imaginons que on va se mettre à la place des femmes. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Imagine, tu es une femme attirante qui a pas mal de succès et tu vois un mec qui te laisse indifférente, te fait rien. Bon, il n'est pas beau, il n'est pas moche, juste ta réaction est neutre. Mais il est entouré de jolies femmes. Quand tu vois ces jolies femmes rigoler, et plus elles rient fort, plus ça va titiller ta curiosité. Et ça, c'est l'élément de la pression sociale. Et bon, dans le contexte de la séduction, on appelle ça la présélection. Je crois que c'est un terme venant de Mystery, un des pionniers de la communauté de séduction anglophone, avec la Mystery méthode. La présélection veut dire que les femmes, l'attirance qu'une femme éprouve pour toi parce qu'elle voit d'autres femmes déjà réagir favorablement. C'est l'élément typique du mec qui, en couple, a plus de succès que quand il est célibataire. C'est partiellement un biais cognitif. Le mec, il le pense juste, mais d'autre part, peut-être qu'il y a un élément de vérité. Bref. Je résume. Ta valeur sur le marché de l'amour est l'élément numéro 1. C'est juste la base. C'est ce qui va déterminer ton succès auprès des femmes. Ta valeur sur le marché de l'amour est constituée de 4 éléments. Ton apparence, ton statut, ton intelligence et tes compétences sociales. Ce sont ces 4 éléments. Apparence, statut, intelligence, compétences sociales. Et l'humour, je vais appeler ça comme ça, est un sous-élément. Donc un élément d'un élément. L'humour est un sous-élément de ton intelligence et de tes compétences sociales. Donc, en principe, si tu as de l'humour, ça te fait marquer des points, ça fait monter un petit peu ta valeur sur le marché de l'amour. Encore une fois, la valeur sur le marché de l'amour est un concept composé. Donc, il y a d'autres éléments qui contribuent à ta valeur sur le marché de l'amour. Et si tu as de l'humour, ça te fait marquer des points. Mais bon, si tu as un score faible globalement, donc si tu as une VMA faible, même si l'humour peut contribuer, mais si ton score global est faible, avec ou sans humour, tu auras des difficultés avec les femmes. C'est aussi simple que ça. Donc, tu es moche, tu as un statut faible, tu as un QI moyen, mais tu es comique, tu vas galérer, quoi. Voilà, j'ai fait le tour. Robbie, j'ai mentionné ta formation, le script. Je vais en parler brièvement, car ici, on parlait surtout de la faire rire, enfin, Alex plutôt,
parlait de la faire rire via SMS par texto. Et toi, tu as aussi donné 2 exemples de comment rendre tes messages basiques plus attrayants, plus stimulants via SMS. Et toi, Roby, tu as créé une formation intitulée Le Script. Le script, c'est la Bible de la drague directe structurée. Dans le script, cher auditeur, tu apprendras quoi dire, comment le dire pour aborder une femme, développer la conversation, prendre son numéro, fixer le rendez-vous par message et obtenir ce rendez-vous et passer de rendez-vous léger, enjoué, sexuellement chargé qui se termine en intimité. Bref, donc, avec le script, tu apprendras quoi dire mot pour mot, avec des phrases de drague, des techniques de drague, même des scripts entiers, pour parcourir toutes les étapes du processus de séduction, de l'approche à la conclusion, avec toutes les étapes intermédiaires. Le script est constitué de 7 modules. Il y a un module sur l'état d'esprit, un module sur la drague de rue, un module sur la drague en soirée, un module sur la drague en ligne, un module sur le text game, donc la drague par SMS, message, messagerie, un module sur le rendez-vous, un module qu'on a appelé, tu as appelé, je ne me rappelle même plus qui l'a appelé comme ça. Bref, intitulé « Le puzzle complété » qui regroupe tous les éléments, tous les concepts des modules précédents et expliqué à l'aide d'histoires pour que tu puisses comprendre ce qui marche pas, pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché, etc. Et j'aimerais revenir sur 2 modules. Celui sur le text game et sur la drague en ligne. Car c'est ce dont on a parlé aujourd'hui. Aujourd'hui, on a parlé d'humour, mais on a donné des exemples de comment être plus drôle, comment la stimuler par message. Plutôt, tu as donné des exemples, Roby. Et donc, si ce que Roby t'a raconté dans ce podcast, et si tu aimerais en savoir plus, si tu veux avoir plus d'exemples concrets, de conversations entières, décortiquées, de quoi dire, comment le dire, pourquoi le dire, quand le dire, pour démarrer la conversation en ligne, sur les applications de rencontres, ou quoi envoyer comme premier message à une fille après avoir pris son numéro, comment développer la conversation, comment proposer, fixer le rendez-vous avec élégance, avec fluidité, sans essayer de l'impressionner, sans essayer d'en faire trop, mais juste, oui, cette bonne dose, cette bonne fluidité sociale. Alors, jette un coup d'œil à la formation Le Script et plus précisément au module sur le text game et sur la drague en ligne. D'ailleurs, Roby, tu as fini la mise à jour de ta formation Le Script. Tu as mis à jour les modules et le module sur la drague en ligne en particulier est passé de 1h. C'était quoi, 1h15? C'est ça, ou 1h ou 12 ou 1h23 minutes, je ne sais plus. À 4h, 3/4, à presque 5 heures. Et tu as rajouté plus de une vingtaine de vidéos dans lesquelles tu décortiques tes conversations. Donc, on voit ce que tu envoies, Gonzès, pourquoi tu envoies ça. Tu as regroupé tout ça aussi. Comme ça, tu as une boîte à outils avec des phrases de drague, plein de phrases de drague pour encore une fois, pour parcourir les étapes de la séduction. Et ici, on parle en particulier de tout ce qui est messagerie et la drague en ligne. Comment démarrer la conversation, développer la conversation pour, au final, obtenir le rendez-vous. Car c'est ça le but. Le but, c'est de revoir la fille. On peut avoir un objectif secondaire qui est d'un peu apprendre à mieux se connaître, un peu développer une certaine connexion, une certaine confiance. Mais la base reste quand même, l'objectif final reste quand même de revoir cette fille ou de la voir pour une première fois si tu l'as rencontrée
en ligne. Donc, cher auditeur, si tu es intéressé, jette un coup d'œil à la formation Le Script. Tu trouveras le lien dans la description. Je dirais profites-en, car le prix va augmenter une fois que les mises à jour seront en ligne. Là, allez, le membership site, la plateforme en ligne, l'espace membre est en ligne. D'ailleurs, j'ai rajouté une page, j'ai ouvert les commentaires pour que les gens puissent interagir. Oui, c'est ça, quoi. Profites-en, hein, tant que le prix n'a pas encore augmenté. Une fois que les mises à jour seront en ligne, le prix augmentera. Et si tu l'achètes maintenant, tu pourras profiter de ces mises à jour gratuitement. Hein. Donc, je dirais qu'en termes de quantité, le volume du script a doublé. C'est pas juste du contenu comme ça. Hein. C'est pas pour meubler la formation. Hein. C'est de la substance. Hein. Donc, ce sont des phrases de drague, des techniques de drague, de nouveaux scripts pour juste avoir une boîte à outils. Un jeu de séduction, on va appeler ça comme ça, plus élaboré, plus complet, plus diversifié, plus varié, pour te rendre plus polyvalent, plus flexible. Je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà, cher auditeur, oui, tu voulais dire quelque chose? Non, juste le fait aussi, comme tu as dit, que tu as rajouté cette nouvelle possibilité des commentaires. Donc, les gens pourront laisser leurs commentaires et on pourra répondre. En tout cas, je pourrais répondre si ça m'est adressé sous forme de vidéo ou d'audio. Et aussi, voilà, je compte rajouter, quand j'aurai vraiment fait des découvertes au compte-gouttes et uniquement pour les gens qui auront souscrit, donc en premium, rajouter des nouvelles choses que je découvre parce que je teste constamment cette fameuse méthode essai-erreur. Et je ne peux vraiment que souligner, ça prendra 30 secondes. Je le vois d'autant plus ici, j'ai un nouveau cercle social et je suis chaque fois vraiment étonné de voir des mecs qui ont un bon physique, des mecs qui ont des possibilités, mais qui galèrent parce qu'ils savent juste pas quoi faire, quoi. Ouais. Mais honnêtement, hein, je suis stupéfait de voir à chaque fois comment les gens n'ont aucune idée de comment se diriger. Quand je leur montre ce que je fais, quand je leur montre comment ça va, à quelle vitesse ça va, ils ont l'impression. C'est vraiment une question de focus. Comme tu l'as dit, c'est pas que c'est super compliqué, mais il faut suivre cette roadmap. Et quand tu l'auras vraiment assimilé, j'espère sincèrement que tu verras cette différence notoire dans tes résultats, quoi. Oui, tout à fait. Et encore une fois, la valeur sur le marché de l'amour est constituée de 4 éléments. Ton apparence, ton statut, ton intelligence et tes compétences sociales. Et l'apprentissage de la drague, ça fait partie de tes compétences sociales. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est que les mecs misent trop uniquement sur les compétences sociales et ils négligent le reste, leur apparence, leur statut. Mais dans la population normale, entre guillemets, on voit souvent l'inverse. Des mecs qui ont une bonne apparence, qui ont un bon statut, mais qui, au niveau des compétences sociales, surtout dans le contexte de la séduction, qui galèrent, quoi, qui ne savent pas. Donc ça reste vraiment... Oui, ça reste quand même aussi un exercice d'équilibre. C'est pour ça que, d'une part, je suis très reconnaissant de tout ce que l'apprentissage de la drague m'a apporté. Et d'autre part, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, mais d'autre part, il y a quand même un risque qui est justement de trop se concentrer sur des éléments marginaux qui vont pas t'apporter, qui vont apporter peu. Moi-même, j'ai commis l'erreur dans le passé de trop me concentrer sur justement des techniques, mais vraiment des techniques poussées. J'en ai parlé dans un des épisodes précédents. PNL, hypnose, etc. C'est intéressant, c'est utile, c'est intellectuellement stimulant, ça peut rendre tes rencontres autant plus colorées et ça contribue à ton jeu de séduction, mais l'effet reste marginal. Et je dirais que pour développer tes compétences sociales en général et pour être vraiment précis, tes compétences en matière de drague, je sais, je suis biaisé, mais le script est plus... il n'en faut pas plus. Si tu as le script, tu as déjà une bonne base. Et bien entendu, tu peux
compléter ton jeu de séduction avec d'autres formations, d'autres éléments. Tu peux toi-même être créatif et inventif, mais ouais, t'as pas besoin de plus. C'est pour ça que j'appelle ça aussi la Bible de la drague directe structurée. Par Bible, je veux dire que c'est complet, ça contient tout, c'est la base, c'est la Bible. Et surtout maintenant, déjà avant c'était le cas, mais surtout maintenant après la mise à jour, c'est aussi le point faible. C'est tellement complet, c'est tellement gros. Moi, je croyais qu'à la base, le truc faisait 5 ou 6 heures. La première version, la V1, elle fait plus de 12 heures, hein, ta formation, le script. La version 1, tu l'as mise à jour, donc maintenant, quoi, 20 heures, 24, je sais pas, c'est monstrueux. Donc, ouais, ça a doublé. Hein. C'est une Bible, tout simplement. Voilà. Et on va continuer à l'améliorer dans les semaines avec le membership maintenant, la plateforme. On va pouvoir améliorer ça au compte-gouttes. Voilà. Oui, c'est ça l'idée. Hein. Donc j'ai ouvert les commentaires. J'ai mis aussi une page roadmap. J'ai rajouté dans l'espace membre. Avec les idées, des idées, le futur proche, les éléments que je vais réaliser, qu'on va réaliser, mais aussi d'autres idées un peu plus osées que je ne pourrais pas réaliser tout seul, pour lesquelles j'aurais besoin d'un coup de main. Et là aussi, hein, je demande, et clairement, même à plusieurs reprises, de me donner ton feedback, cher auditeur, cher client, car je sais qu'il y a des clients qui nous écoutent. D'ailleurs, si tu es client, vérifie ta boîte email. Car si ce n'est pas encore fait, vérifie tes spams. Vérifie tes spams, très important. Car tu as reçu 2 emails de ma part. Un pour t'inviter, enfin, pour te parler de cette mise à jour et pour t'inviter à ton espace membre. Et l'autre email contient l'accès à ton espace membre. Hein, donc un lien vers la page pour te connecter avec ton mot de passe. Et là... ouais, je t'invite à juste à te connecter, voilà, à surfer, à regarder, à poser tes questions, à répondre aux questions. Donc j'aimerais rendre le truc plus interactif, hein. Voir si ça prend, si les gens ont de l'intérêt. Hein. Je sais pas, oui, car avant le script c'était juste une formation. Hein. Tu commandes le script. Tu télécharges le script, tu te démerdes avec le script. C'était juste un truc que tu téléchargeais, que tu avais sur ton ordi. Là maintenant, tu as accès à ton espace membre. Et là, tu as donc la possibilité de poser tes questions. Donc, à voir si les gens sont intéressés à interagir, à développer une communauté ou pas. Peut-être qu'ils ne le sont pas, je ne sais pas. Hein. Donc, je te dis, c'est un test. Et j'ai d'autres idées que j'ai mentionnées sur la page roadmap. Voir s'il y a de l'intérêt. Tout ça, ce sont des tests. Donc, j'ai plein d'idées. J'aimerais les communiquer avec les clients pour voir s'il y a du retour, pour voir quel retour. Donc, s'il y en a, quel sera le retour, pour voir s'il y a de l'intérêt. Oui, bref, voilà. Donc, encore une fois, cher auditeur, si tu es intéressé par le script, clique sur le lien se trouvant dans la description. Si tu l'achètes maintenant, tu profites de cette mise à jour gratuitement. Voilà. Top. Avant que j'augmente le prix. Good. On a fait le tour, Robbie? Yes. Je pense que oui. Hein. Alex, merci pour ta question. J'espère que tu m'aimes toujours autant. Hein. J'étais peut-être un peu dur, un peu sévère, mais je peux te garantir, c'est pas avec la méchanceté. J'essaye. C'est plus difficile. Hein, c'est plus difficile. J'essaye d'appliquer ce même esprit, cette même vision, cette même... ce même... comment on dit en français? Est-ce qu'on dit scepticisme ou scepticisme? Scepticisme. Scepticisme. Moi, je me trompe. En néerlandais, c'est avec un K. Et en français, c'est sans K. D'accord. J'essaie d'appliquer ce même scepticisme à moi, à ma façon de penser. Mais bon, c'est plus difficile. C'est un peu comme essayer de goûter sa propre langue. Tu vois, c'est plus compliqué. Et je sais que si on devait me faire ces mêmes remarques, je ressentirais une friction, une anxiété, hein, une friction interne. Au début, je ne vais pas trouver ça agréable, mais je sais que l'autre, hein, il a probablement raison, et je vais essayer de voir les choses sous l'angle qu'il me présente, car au final, ce ne sont que des pensées.
Ce ne sont que des pensées. Et on peut voir des pensées comme juste des outils. Et ce que l'autre a fait au final, c'est remplacer mes outils par de meilleurs outils. Donc, même si mon sentiment initial est désagréable, en fait, je devrais lui être reconnaissant parce que, voilà, il a planté de meilleurs outils dans ma tête. Voilà, bref. Merci Alex, merci à toi Robbie, merci cher auditeur et on se revoit dans le prochain épisode. Yes. Bye bye. Bye bye. Voilà, cher auditeur, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si toi aussi tu souhaites obtenir une solution à ton problème ou une réponse à ta question, alors je t'invite à décrire ton problème ou à poser ta question en laissant un commentaire sur YouTube en dessous de n'importe quel épisode du Coach Drac Podcast. Si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coach Drac Podcast. Tu peux t'abonner sur YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast ou via l'application que tu utilises pour écouter ce podcast. Et si tu as aimé cet épisode du Coach Drac Podcast et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de pouce, voici ce que tu peux faire. Si tu m'écoutes sur YouTube, alors tu peux laisser un pouce bleu ou un commentaire. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast, alors tu peux laisser une évaluation de 5 étoiles si tu trouves, bien entendu, que le podcast mérite une telle évaluation. Les évaluations, les pouces bleus et les commentaires sont importants, ou en tout cas ils sont importants pour moi, car ils m'encouragent, me motivent et me donnent des idées pour créer du nouveau contenu. Mais avant tout, en laissant un commentaire, une évaluation ou un pouce bleu, tu aides les mecs comme toi et moi à découvrir le Coach Drac Podcast plus facilement. Je suis Consti de CoachDrac.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drac Podcast. On se revoit dans le prochain épisode. Bonne drague!